envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, voilà de ton esprit. envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, voilà de ton esprit. envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide.
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Provider, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of Elohim, notre Dieu, notre Père qui vit dans les cieux, sois béni, sois magnifié, Seigneur, parce que tu es digne. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie, pour la protection. Alors que ton Fils va prendre la parole, Seigneur, pour parler de ta part à travers les réseaux sociaux, tous ceux dans ces entourants qui suivront ce message, que ce message puisse trouver de la place dans leur cœur, que ce message puisse produire des bons fruits. Seigneur, nous te présentons que nos activités, bénis-nous abondamment, protège-nous, envoie-nous tes riches bénédictions, Seigneur, afin de toujours œuvrer pour ta cause. Merci de nous avoir pardonné. En Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. La peur survient quand on s'attend pas. Elle nous envahit au point où on respire plus. Des regrets, ouais, frappent à nos portes. Et on espère tous vivre le contraire. Oh, ne pleure plus, encore un peu de temps, un peu d'espoir. Perds pas la foi, ça ira. Ça ira. Ne pleure plus, encore un peu de temps, un peu d'espoir. Perds pas la foi, ça ira. Ça ira. Le vent souffle tellement si fort. Les cœurs saignent abondamment. Coup dur, c'est pas facile, mais le Seigneur te dit, perds pas la foi. Ne pleure plus, encore un peu de temps, un peu d'espoir. Perds pas la foi, ça ira. Ça ira. Yeah. Ne pleure plus,
temps, un peu d'espoir. Perds pas la foi, ça ira. Ça ira. Hey, hey, na, hey, hey, oh, oh, yeah, oh. Ne pleure plus, encore un peu de temps, un peu d'espoir. Perds pas la foi, ça ira. Ça ira. Yeah. Ne pleure plus, encore un peu de temps, un peu d'espoir. Perds pas la foi, ça ira. Ça ira. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, les hommes de bien disparaissent de façon progressive. Cette espèce est en voie de perdition totale. Si vous croisez un homme de bien à Niamey au Niger, il est possible peut-être de rencontrer un autre à Harare au Zimbabwe. Oui, le mal gagne le terrain. Le mal est devenu une denrée consommable tous les jours par toutes les âmes qui habitent sous ce soleil. Et le prophète Jérémie avait raison de s'exclamer et même de s'interroger. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? Comment pourriez-vous faire du bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Et c'est ça, la logique de notre monde. La fantasmagorie de l'absurde dans laquelle nous évoluons dans ces jours appelés la fin des temps nous amène à nous interroger profondément sur la perte de vitesse du bien au milieu des hommes. Alors que cette semaine est terminée et que le Seigneur nous a donné encore la possibilité de fêter un nouveau sabbat, je voudrais vous conduire dans une réflexion intitulée « Magicien Simon ». Le Saint-Esprit n'est pas une drogue à vendre. Magicien Simon, le Saint-Esprit n'est pas une drogue à vendre. La Pentecôte avait marqué la descente du Saint-Esprit chez les apôtres. Les actes de ces derniers étaient désormais des actes miraculeux. C'était du jamais vu. On venait et on trouvait la guérison. On venait et on trouvait le repos de l'âme. En plus, les persécutions contribuaient à les disperser jusqu'aux confins de la terre pour porter la bonne nouvelle à ceux-là qui devraient être sauvés. Je m'en vais vous lire cette aventure avec Simon le magicien dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 à partir du verset 9. Écoutez, il est écrit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Ah oui, il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance, celle qu'on appelle la grande. Il est écrit, il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, il est écrit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Il est écrit, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe.
et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Nous sommes dans cette aventure avec Simon le magicien. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ et la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Fin de citation. Quand j'ai fini de partager avec vous cette séquence du parcours de Philippe à Samarie, je peux déclarer à brûle-pourpoint, magicien Simon, le Saint-Esprit n'est pas une drogue à vendre. On n'achète pas la foi en pharmacie. On n'achète pas la bonté au supermarché. On n'achète pas l'humilité dans les facultés de sciences morales. On mouille son maillot pour parvenir aux hauteurs de la spiritualité. Magicien Simon, on n'achète pas le Saint-Esprit. Magicien Simon, ce ne sont pas les deals qu'on fait avec les maîtres des ténèbres qui prévalent ici dans les domaines de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un parcours de combattants et non de combattus. Magicien Simon, tu étais habitué à faire des deals avec tes maîtres. Mais ici, c'est une question de foi, c'est une question de confiance, c'est une question de remise en cause, c'est une question de se rependre dans une totale repentance devant le Seigneur. Magicien Simon, tu étais obligé d'utiliser des subterfuges, du mensonge pour produire des actes de superstition qui permettaient à tes spectateurs de te hisser au podium de ceux-là qui sont les détenteurs de la puissance qu'on appelle la grande. Mais ici, sur le terrain de la neutralité de Jésus-Christ, sur le terrain de la puissance de Jésus-Christ, tes objets et tes incantations ne peuvent pas et ne peuvent plus t'amener à produire ce que tu appelais la magie qui est la grande. Magicien Simon, tu as confondu le monde des ténèbres à celui de la lumière. Et c'est une grossière erreur de ta part. Le Saint-Esprit n'est pas une drogue à vendre, n'est pas une drogue qu'on achète pour se peinter. Le Saint-Esprit n'est pas la cocaïne ou l'héroïne. Le Saint-Esprit est un don du ciel et ses manifestations ne sont pas spectaculaires comme la nouvelle classe de croyants d'aujourd'hui voudrait le faire croire. Le Saint-Esprit n'est pas une folie. Les extra-zélés d'aujourd'hui disent distribuer le Saint-Esprit à chaque rencontre avec les adorateurs de Dieu. Il y en a qui le vendent dans l'eau bénite, dans l'huile bénite. Il y en a qui pensent qu'il faut à chaque instant imposer les mains à ceux qui croient pour le recevoir. Monsieur Simon, le magicien, lui dit Pierre, que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le Saint-Esprit s'acquérait à prix d'argent. Oui, nous sommes parvenus au moment où les prédicateurs de l'Évangile ont des produits à vendre pour permettre à ceux qui les achètent d'être en contact avec la divinité. On vend ceci, on vend cela. On impose ceci, on impose cela. Mais nous voyons Pierre parler avec conviction à Simon le magicien. Éloigne-toi, toi qui penses que le Saint-Esprit s'acquiert à prix d'argent.
va périr loin de nous. Nous ne sommes pas les argentiers. Nous sommes les porteurs de la bonne nouvelle. Nous sommes ceux-là qui pensent que Dieu a toutes les possibilités pour élever quiconque fonctionne avec lui. Alors que nous sommes parvenus à la fin de cette semaine, vous rencontrerez certainement à la nouvelle semaine des produits qu'on vous proposera pour acheter afin de galvaniser votre foi. Ne vous laissez pas aller dans cette foire aux vanités pour puiser dans le creux de vos mains ces vanités qui ne servent à rien. Le Saint-Esprit s'acquiert à travers la relation personnelle que vous avez avec votre Dieu. Que l'Éternel nous aide à comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une drogue ou un article de marché qu'on peut acheter, mais plutôt le résultat d'une relation soutenue, accrue, dense, serrée et secouée que nous avons avec le Seigneur. Passez un agréable week-end et que l'Éternel vous accompagne à le louer pour ce sabbat. Shalom.